comment ça va vous? Je suis de retour à Saint-Barth, comme vous pouvez sûrement le voir. Je vous avoue que je serais bien restée à Hawaï, LA, tout ça là. C'était vraiment genre les plus belles vacances de toute ma vie. C'était incroyable, j'ai pas les mots, je suis déjà nostalgique. Faut que j'arrête d'être nostalgique d'absolument tout. Je suis de retour à la routine. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses pendant ces vacances et beaucoup de choses que je veux appliquer à mon quotidien, que je veux améliorer, on va dire. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça dans ce vlog. On est sur un vlog un petit peu reprise de la routine. Parce que là, en fait, on n'a plus de routine depuis 2 mois, soyons honnêtes. Il va falloir un petit peu se remettre dans l'ambiance, tu vois. Dans l'ambiance du travail, dans l'ambiance du sport. Parce que ça fait 1 mois et demi que je n'ai pas foutu un pied à la salle. Choquant. En 1 mois et demi, je crois que j'ai couru 1 fois. Je cherchais s'il y a un autre truc, mais non. C'est pas grave du tout. Enfin, franchement, genre, je regrette absolument pas. Je me sens très bien par rapport à ça et je suis pas du tout en mode culpabilisation. Oula, culpabilité. Je suis plutôt en mode j'ai peur de reprendre. Tu vois, c'est plutôt ça. J'aimerais bien vous faire un petit physique update, on va dire. Parce qu'en vrai, la dernière fois que j'étais vraiment dans ma routine, j'étais en prise de masse. On en est loin là. Parce que j'ai évidemment perdu du muscle. C'est pas flagrant non plus dans le sens où je pense que mon corps s'est tellement habitué avec les années. Parce qu'aussi, genre, je sais comment m'entraîner, je sais comment fonctionne mon corps, je sais comment le respecter et bien l'alimenter, etc. Quand je suis dans ma routine, justement. Ce qui fait que quand je prends du temps off, forcément, je perds du muscle, mais je suis chill, tu vois. Genre. Bref, je sais même pas à quel point j'ai le droit de me mettre en culotte sur YouTube, genre. D'ailleurs, j'ai repris ma caméra du tout début, enfin pas du tout début du tout, mais de quand je filmais avec mes grosses caméras là. Genre là, j'ai une grosse caméra dans la main. Je vous avoue que c'est pas pratique, mais je sais que vous aimez mieux. Ou en tout cas, Manon à chaque fois, elle me dit que c'est mieux, et mon mec aussi, mon fiancé. Pardon. Parce que oui, si jamais vous avez pas encore compris, je reviens étant une nouvelle personne. Est-ce que ça peut focus? Tu vois, elle focus pas cette caméra. Il y a quoi maintenant? Tu te fous de moi, quoi? Ah, voilà. Je m'en suis toujours pas remise, hein. Si jamais, je pense que je vais en parler pendant 6 ans. Voilà, pendant le reste de ma vie, en fait. En fait, ça change rien, mais ça change beaucoup de choses. Je sais pas comment expliquer, c'est bizarre. Genre, c'est encore mieux. Tu vois. Et je pense que ça, c'est un peu la raison de pourquoi j'ai plus envie de me mettre la pression dans ma vie, genre. Voilà, je sais pas si c'est logique ce que je raconte. Mais bref, est-ce que ce serait pas l'heure du petit-déj? On est samedi matin d'ailleurs, je suis ici depuis déjà genre presque une semaine. C'est choquant. Moi, la vie passe beaucoup trop vite en fait. Je sais pas s'il y a un truc qui se débloque à partir de genre 25 ans. Enfin même pas genre 23, 24 ans. J'ai l'impression que une année, ça passe en 4 mois. Je comprends pas. Genre vraiment. Bref, je pars trop loin. C'est pas du tout le sujet là de la vidéo. Ça fait du coup 6 jours que je suis rentrée. Encore une fois, vraiment genre, j'ai envie de déménager. J'arrête. Franchement, je fais des phases tous les 6 mois. Mais là, il se pourrait qu'à tout moment, c'est pas une phase. On sait pas. J'ai envie de poutine de chia, sauf que je l'ai évidemment pas préparé. C'est pas grave, on va faire un poutine de chia express. Attention, j'espère que ça va marcher. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de graines de chia. 1, 2. Et je vais ajouter de l'eau chaude. Je mesure pas trop. Ouais, ça me paraît pas mal. Ok. Et je viens un peu bien mélanger. Je rajoute un peu d'eau parce que c'est un peu trop sec, genre. Ok, vous voyez, ça ressemble déjà genre à du pudding, finalement. Je rajoute du yaourt grec et je mets environ, je sais pas trop en vrai. Je pense que je vais mettre environ 3 grosses cuillères à soupe. Ok, et je mélange tout ensemble. Dinguerie! En vrai. Je vais rajouter un peu de sirop d'érable. Là, je sais pas trop, j'avoue, je fais à l'œil. Ça me paraît bien. Évidemment, c'est un peu chaud. Du coup, je vais venir le mettre au frigo. Genre 10 minutes, le temps que je fasse mon café.
J'ai décidé de vous montrer ma recette de ice latte, genre vraiment comment avoir le ice latte parfait. Parce qu'on me demande tout le temps ma recette. Jusqu'à maintenant, je pensais que ma recette était tout ce qu'il y avait de plus normal. Je faisais rien de fou quoi, à part faire un café. Mais je me dis que je dois avoir quand même un certain talent, tu vois, pour que le café soit aussi bon. Donc, attention, je me mets en mode barista. Vous avez besoin d'un verre cute, c'est mieux s'il est cute. Là, j'ai fait couler mon expresso et ma touche magique, c'est du sirop de vanille que je mets directement dans mon expresso. Vous n'êtes pas obligé, en vrai, si vous n'aimez pas du tout le sucre dans votre café, je vous conseille pas. J'aime pas forcément quand c'est très sucré, donc j'en mets vraiment légèrement, juste qu'on sente la vanille. Voilà, max. Ok. Ensuite, je viens mettre les glaçons. Et là, les gars, c'est pas je mets 2 glaçons, c'est vraiment je remplis le verre de glaçons. Ça va permettre que votre café, il n'ait pas le goût d'eau, genre en 2 secondes quoi. Ensuite, je mets mon lait. Je sais que le Oatly c'est pas bon, d'accord? Enfin, je sais que c'est pas bon pour la santé. Je sais que pour les femmes c'est encore pire. Donc je vous conseille pas de mettre du Oatly dans votre café. Ne faites pas comme moi quoi. J'avoue je suis faible avec ça, hein. Je suis vraiment faible, mais vous savez quoi, faudrait que je teste avec du lait d'amande parce que je sais que c'est bien meilleur pour la santé. Parce qu'en vrai le lait d'avoine s'il est pas barista, je trouve pas ça bon. Donc voilà, en attendant, je ferme les yeux et je fais des choix pas très recommandés quoi. Je mets environ ça de lait, je remplis pas tout le verre parce que j'aime bien quand même qu'on sente le café quoi. Et là, c'est ce qu'on appelle de l'art, s'il vous plaît. Et voilà hein, comment on a le café parfait. Et là, vous voyez, le fait qu'il y ait genre assez de glaçons, ça fait que le café est vraiment froid. Dinguerie, dinguerie. Dites-moi si vous testez genre la technique. J'ai l'impression d'avoir inventé un truc alors que pas du tout. Mais si jamais vous le faisiez pas comme ça, vous m'en direz des nouvelles. J'avais plus grand chose, donc j'ai mis framboise, banane et du granola qui est devenu mou. Faut que j'aille faire des courses. On va voir ce que ça donne, j'espère que c'est bon. Ça mérite un peu plus de sirop d'érable ou de miel par-dessus, mais c'est très bon, je recommande. Bon, je suis prête pour aller à la salle, donc on va faire une séance très light, genre cardio-abdos. C'est très bien, je suis full courbaturée de la reprise de ces derniers jours. On est sur une DA all black aujourd'hui et je suis vraiment la plus heureuse parce que Gymshark a sorti des flares, genre vous savez c'est les leggings plus larges en bas quoi, et ils sont mid-rise. Voilà, parce qu'en fait personnellement j'ai un petit buste et quand c'est trop taille haute, au final je les retrouve tout le temps parce que ça me, je sais pas, ça me coupe la peau et ça me met pas en valeur en vrai. Donc là je suis trop contente parce que je trouve qu'il fit trop bien. C'est la collection, il me semble, en collab avec Whitney qui est sortie il y a quelques semaines. Je suis un peu en retard. Je crois qu'il est sorti en 4 couleurs. Je vous mettrai tout à l'écran. Il y a un vert, un rose et un bleu magnifique. Et avec, j'ai mis la brassière Alternex, c'est la brassière de nu que je mets tout le temps. Je porte du S partout. Petite casquette, pareil, all black, que j'aime beaucoup. Code Alaya 10, comme d'habitude. Et ils sortent aussi une nouvelle collection qui s'appelle Forme, que malheureusement je n'ai pas encore reçue, mais j'espère la recevoir avant la fin du tournage de cette vidéo, parce qu'à tout moment je la reçois début de semaine. On croise les doigts. C'est une collection qui est seconde peau. J'ai trop hâte de tester le nouveau tissu parce que du coup c'est une nouveauté chez Gymshark. Elle sort le 28 avril à 20h. Et allez me suivre sur Insta parce qu'une fois que je la reçois, dans tous les cas, je ferai du contenu sur Insta. Let's go pour ma première séance cardio-abdos depuis une éternité. Arrivé à la salle en retard. Non, c'est comme d'hab. J'ai pris une petite veste, faire un look full black. Et je crois que c'est aussi l'une des co récentes. J'ai pris du XS parce que je veux voir que ça donne. Parce que j'aime bien quand c'est très près du corps. J'aime trop leur veste. Genre vraiment, les looks full black chez Gymshark, ma passion. Waouh. J'adore. On est prêt. C'est parti. Venez avec nous.
Guys, je repère mes cheveux de ouf, c'est une angoisse. On est dimanche, il est genre 18h et c'est l'heure du moment self-care. Pourquoi faire? Du coup, je vais me faire un petit masque Biodance, telle l'influenceuse que je suis. Pour être honnête, j'ai tout le temps la flemme de faire ces masques. Du coup, je les fais vraiment une fois sur 10, alors que je devrais les faire plus souvent. Donc écoutez, c'est ma nouvelle résolution. De faire plus souvent des masques et de prendre plus de temps. Parce que je suis vraiment le genre de personne qui fait sa skincare en genre 2 minutes, en étant pressée et tout, enfin l'angoisse. Mais comme je vous ai dit, ça va changer. Ça va bientôt changer, frère. Ouh là là, attendez. Non mais voilà, il trouve ça marrant, il me prend en photo, on est content. Pardon, Qu'est-ce que tu voulais me dire là? j'ai juste un petit bec, un petit bisou. C'est la dernière fois que tu dis un petit bec, je ne te ferai plus jamais bisou. Ça veut faire quoi là? On dirait les petits fantômes quand tu regardais les émissions fantômes quand t'étais petit. Qu'est-ce qu'elle nous fait encore celle-là hein? Ouais. Si avec ça j'ai pas une peau de princesse, moi je sais plus. Par contre comment je suis censée coiffer ma frange maintenant genre. En fait. Et bien là, si on n'est pas en pleine self-care, moi je sais pas. Hein. Bref, du coup je vais laisser reposer cette chose sur la tête. Et je vais organiser ma semaine comme d'habitude le dimanche. C'est trop bizarre en vrai de revenir à ma vie habituelle quoi. J'ai des rushs à envoyer à mes monteuses et un peu d'orga à faire. Et je pense qu'on va surtout regarder Euphoria. On a re-regardé les 2 premières saisons parce que du coup en ce moment il y a la 3e saison qui est sortie et I'm here for it. T'en penses quoi toi Loca? Ah mon amour, c'est la folle du village de retour. Ah mon amour, t'en penses quoi toi? Est-ce qu'on n'est pas trop mignonne là? Oh regardez là, mon bébé. On a grave des beaux sunsets en ce moment. Ça rend pas du tout justice mais c'est trop beau. Genre regardez le ciel. Rire. J'ai l'air d'une grosse folle genre. Je fais un test de manger avec mon masque parce qu'il est pas terminé. Très chiant. C'est un peu chiant. C'est super chiant. En plus on mange des tagliatelles genre avec la sauce tomate. Zut. C'est l'heure de l'enlever. En vrai ça va, il a juste pas pénétré ici. C'est le moment satisfaisant. En vrai, ces masques, ils sont incroyables. Genre, ma peau est tellement... Je pourrais pas vous dire, elle est genre caoutchouteuse. C'est trop bizarre. Mon goal en ce moment, c'est d'hydrater ma peau. Enfin non, mon goal en ce moment, c'est d'avoir une belle peau. Déjà, pour commencer. J'ai pas une peau horrible, on est bien d'accord. Mais elle pourrait être mieux. Donc, je suis en pleine mission d'avoir une peau telle Hailey Bieber. Voilà, du coup je l'hydrate de ouf parce que j'ai la peau qui est très vite sèche. Et du coup quand je me maquille et tout, c'est vraiment pas ouf. J'utilise beaucoup Rose, comme vous le savez. Et les produits de cette marque, là, c'est une marque coréenne que j'aime beaucoup. Voilà, je suis prête. Allez manger. T'es prêt? Oui, c'est prêt, ma petite beauté, regarde. C'est trop mignon. C'est pas très esthétique. Non, mais... c'est pas très esthétique, mais c'est très bon. C'est le principal. Cool. Merci mon amour. C'est vrai, mon amour. J'ai pas trop une glaze skin là. Ouais. Tu mens? Tu sais, t'as une belle peau. Ça marche trop bien, ces masques. Men. On est lundi matin. Je sors de tous mes calls, etc. Je me suis levée tôt ce matin. Je commence à reprendre mon rythme, donc ça fait plaisir. Et je m'apprête à aller à la salle. Je vous avoue que je suis pas encore dans la routine de salle de sport à 5h du matin. Pas encore. Encore une fois,
une tenue de chez Gymshark. Je pense que c'est l'un de mes tops préférés de chez eux. Je l'adore. Vraiment, je mets tout le temps. Et j'hésite, je sais pas si je suis mood short ou jogging. Mais en vrai, j'aime beaucoup leur nouveau short là. Je crois que c'est aussi une nouvelle co. Enfin, je crois que c'est les shorts de la Coraline en fait. Mais ils mettent trop en valeur les fesses, genre je trouve. En gros, il y a un très léger scrunch. J'aime beaucoup. Après là, c'est la couleur noire, donc c'est pas ce qui embellit le plus, on va dire. Mais on peut jamais se tromper avec du noir. Code Aléa10. Si vous avez oublié, je vais faire une séance jambes, c'est des larmes, j'ai envie de pleurer. Vraiment, je suis pas du tout prête mentalement parce que du coup c'est ma deuxième séance jambes depuis que j'ai repris et depuis que je suis revenue de vacances. Et je vous avoue que la première était très compliquée. Donc on va voir si j'arrive à augmenter très légèrement mes charges. Quand je reviens de la salle, je vais vous faire un gros update sur mon avant-après, pourquoi j'ai arrêté le sport, qu'est-ce qui s'est passé, ce que je vais faire pour reprendre, etc. etc. Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Oui, j'ai repris ma caméra de vlog, donc come at me, mais j'ai du mal. J'ai du mal en fait parce que c'est trop pratique. Je vais essayer de faire quelque chose à cette crinière parce que j'ai trop la flemme de coiffer ma frange. Et franchement, l'idée de la frange, je regrette pas du tout. J'aime trop le style et tout. Je trouve que ça me va plutôt bien. Il y a grave des rageux sur TikTok qui genre me body shame. Je sais pas si c'est pas du body shame du tout, mais bref, qui me critiquent parce que les gens ils trouvent que ça me va pas. Voilà. C'était gratuit. Je m'en fous, moi j'adore. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas du tout la patience de coiffer ma frange pour aller à la salle, donc je vais essayer de mettre des petites barrettes. Regardez à quoi je ressemble quand je ne coiffe pas ma frange. C'est un enfer. Anyway, je mets des petites barrettes. Écoutez, moi je dis que ça passe. J'ai l'impression que je sais plus vlogger, ça fait vraiment 3 fois que je recommence ce plan. Tout ça pour vous demander votre avis. C'est cute ou c'est pas cute? Évidemment, nous ne sommes pas en live à l'Aya, mais dites-moi quand même ce que vous en pensez. Une petite pince. Bref, c'est tout. Only believe in the real, I do believe in no fear. And I got gang in this bitch, I never switch on the tribe. I keep it all the way real, I'm in control of my feels. You see my highlights, they study my real, yeah. I'm showing more love this year, running more plays, finna scale up my business this year. The world in my palm, I'm a star, I deliver my cadence. I'm serving up chills to my peers, bringing the bread for the fam. Everything good on the side, everything coming together. New whip, no leash, no key in it, they heat it. California on the plate, I'm out here playing for keeping. I pull up, she leaking, she want me for the weekend. My foot on the gas with the brakes, hate me or love me, you see me. Flex, yes, I got my foot on their neck. I'm out with a squad to the death. Young nigga get to the checks. Flex, yes, got nothing to lose and something to prove. Young nigga come from the trench. Cuban links on my neck, tanking. Freeze, smoking on dope, that diesel. Freeze, run until I miss my season. Laid back, geeky, smoking on dope, that diesel. Young nigga gone off the deep end. Run until I miss my season. I keep a stack of them blessings, I'm ballin', I'm play callin'. A chain on me matching my smile, you know that I stay saucin'. Wrist flooded, she drowning. We good on this side, everything coming together. New whip, no leash, no key in it, they heat it. California on the plate, I'm out here playing for keeping. C'est l'heure d'avoir une petite discussion sur mon arrêt du sport et que je vous donne un petit peu mon retour d'expérience, si on peut appeler ça une expérience, dire un petit peu ce que je ressens, mes résultats avant-après et du coup ce que je vais faire à partir de maintenant, plus ou moins. Voilà, je suis debout dans mon salon, je sais pas où me mettre. Critiquez pas, d'accord? Déjà, première chose, avant de commencer mon explication, je tiens à dire que on organise un Summer Challenge avec Elevate qui est 100% gratuit. Donc ne partez pas, c'est gratuit, c'est pour tout le monde, c'est pour qu'on puisse se motiver ensemble et croyez-moi, je suis la plus heureuse que ce challenge arrive parce que là, ça arrive vraiment dans genre au moment parfait pour moi, le moment de la reprise. Donc si jamais vous êtes dans mon cas ou que vous souhaitez commencer et que vous savez pas trop comment, ou même si vous faites de la muscu tous les jours et que vous avez besoin d'un coup de motivation en plus, Elevate est là pour toi, pour tout le monde. Les inscriptions du Summer Challenge sont ouvertes. Du coup, je vous mets évidemment le lien en description. Si jamais vous savez pas ce qu'est le Summer Challenge, on l'a déjà fait l'année dernière. Du coup, on réitère la chose cette année parce que ça avait trop plu. Franchement, on avait eu des retours de fou et la communauté, franchement, pendant les challenges,
Je pense vraiment que c'est le point fort d'Elevate parce que c'est incroyable, vraiment genre l'énergie qu'il y a pendant la semaine du challenge. Du coup, les inscriptions ont commencé. Vous avez jusqu'au... je ne sais plus, je vous mettrai la date pour vous inscrire. Donc, ne manquez pas ça. C'est gratuit, encore une fois. Et en gros, on commence ensemble le dimanche 10 mai à 11h. Donc, rendez-vous le dimanche 10 mai à 11h. Normalement, vous recevrez un mail si vous êtes inscrite, évidemment. Ou vous pourrez télécharger l'application gratuitement pour avoir accès au challenge. Le Summer Challenge, c'est une semaine de challenge gratuit. C'est bon, là, on a compris que c'était gratuit. Et du coup, c'est 7 jours de workout, recettes, de motivation. 7 jours où la communauté, c'est pépite. Genre vraiment, la motivation et l'énergie qu'il y a dans la communauté Elevate pendant les challenges, c'est next level. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ont pu faire des rencontres, qui ont pu vraiment commencer la salle grâce à ça, qui ont pu se redonner un coup de motivation. Un coup de motivation, un coup de boost quoi. C'est aussi 7 jours de contenu exclusif, donc vous aurez évidemment, si vous êtes déjà dans l'application Elevate, tous les workouts, les vidéos éducatives, tout ce qu'on propose pendant la semaine de challenge est exclusif au challenge, donc ça n'était pas disponible sur l'application avant. Que tu t'entraînes à la salle ou à la maison, il y en a pour tout le monde. Les workouts sont exclusifs pour les deux, que ce soit salle de sport ou maison. Des vidéos éducatives sur l'entraînement, sur la nutrition, sur un petit peu comment appréhender l'été qui, je sais, peut être une période un peu où on se met la pression, etc. pour avoir un certain corps. Chez Elevate, on n'est pas là pour ça, on est là pour faire les choses bien, pour faire les choses sainement et pour que ce soit durable, donc que ça tienne dans le temps et qu'on ne soit pas dans la même situation tous les ans parce que c'est pas le but. Une transformation saine et durable, voilà. Je crois que j'ai plus ou moins fait le tour. On commence ensemble le dimanche 10 mai, soyez au rendez-vous. Évidemment, je vais sur le challenge avec vous, croyez-moi, j'ai hâte. Donc, je n'avais pas fait de sport depuis Bali. Mais genre pas Bali à la fin de Bali. Peut-être 10 jours avant que je parte, quelque chose comme ça. Et le Japon... Pas du tout. Enfin, le Japon, j'ai voulu profiter. Je suis pas allée à la salle, rien du tout. Et je vous avoue qu'arrivée à Hawaï, franchement, j'étais pleine de bonnes intentions. Mais non. Et en fait, j'ai envie de dire, tant mieux, parce que j'ai pu vraiment profiter du moment présent, ne pas mettre la pression, que ce soit dans le travail et du coup dans le sport, même si je fais vraiment du sport parce que j'aime ça et parce que j'aime bouger mon corps, j'aime les sensations, j'aime me challenger, etc. Mais je pense vraiment qu'il y a des moments dans la vie qui sont juste pas faits pour ça et où on a d'autres priorités. Et donc là, c'était, du coup, je pense que vous avez capté c'était quoi la priorité. Mais même avant ça, je sais qu'on attendait ce voyage à Hawaï depuis vraiment des années. On l'avait planifié, enfin, genre vraiment ça nous tenait trop à cœur ce voyage. Et du coup, j'avais pas envie d'arriver là-bas et genre au final de prendre la moitié de la journée pour aller à la salle alors qu'on avait trop de choses à découvrir. Voilà, c'était notre petit moment avec Lou. On en a bien profité. Je vous avoue que, encore une fois, là, le retour à la réalité, c'est pas dur, t'as capté, mais c'était tellement fou. Encore une fois, c'est le meilleur voyage de ma life et je suis trop contente d'avoir pu profiter. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment d'explication ou pourquoi j'ai arrêté le sport. C'est juste que à cette période-là, je le sentais pas. J'avais pas envie, la vérité. Et je me suis pas mis la pression. Je me suis dit que pour une fois, c'était le moment de lâcher prise et juste de m'écouter et voilà, et de profiter de la vie autrement que juste le sport et le taf tout le temps. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense que ça se voit, genre vous avez été beaucoup à me dire que, je sais pas, que ça se voyait sur ma personne, ce moment de repos et tout. Je suis d'accord, voilà. Donc encore une fois, c'est pour ça que je regrette pas du tout et que je suis trop contente de l'avoir fait au final. Bon, je m'assois finalement. Deuxième partie, la transformation physique. Qu'est-ce que ça a donné sur mon corps? Comment est-ce que moi j'ai ressenti, etc. Je vais être totalement honnête, la transformation physique, je trouve qu'il n'y a pas eu tant de changements que ça. Je pense que, enfin c'est pas je pense, c'est je remercie Elevate, mes entraînements, ma nutrition, ma discipline tout au long de l'année pour en fait, quand je prends du moment off, mon corps il est pas en panique à bord, tu vois. Il s'habitue, il se réhabitue aussi très vite à l'entraînement. Évidemment, j'ai perdu du muscle, je vous mets un l'avant-après à l'écran. Quand je dis du muscle, c'est surtout des fessiers. Enfin, c'est sûr que j'ai perdu en force du haut du corps, mais ça a jamais été mon objectif premier, donc c'est pas, enfin voilà, je m'en fous un peu. J'ai perdu des fessiers, c'est léger, je sais que ça se voit pas beaucoup, donc j'ai pas envie de faire la pique-me là. Alors j'ai trop perdu des fessiers et tout, parce que je sais que ça se voit pas beaucoup. Moi, je le ressens dans le sens où j'avais beaucoup
beaucoup moins de force dans les fessiers. Enfin, vous l'avez vu dans le workout d'aujourd'hui, j'ai plus du tout les mêmes charges sur le hip thrust, donc va falloir y aller. Donc je le ressens beaucoup niveau force. Physiquement, je sentais que j'étais genre plus molle forcément, enfin moins tonique. Et ça c'est normal en vrai, vu le temps d'arrêt. En vrai, j'ai dit 1 mois et demi, mais je crois presque 2 mois. Enfin c'était long, mais d'un côté c'est passé tellement vite que j'ai pas eu le temps passer, je vous avoue. J'ai perdu du poids puisque j'ai perdu du muscle et que je suis quand même plus sèche quoi, forcément. Je pourrais pas vous dire exactement parce que je suis pas quelqu'un qui me pèse beaucoup. Après, pendant mes vacances, je me suis fait plaisir. Après, ça fait longtemps que c'est plus mon cas, en mode de culpabiliser quand je me fais plaisir et tout. C'est quelque chose que je fais au quotidien. Mais pendant mes vacances, je faisais pas de sport et pourtant, je mangeais ce que je voulais. Il y a des repas où je mangeais très sainement, il y a des repas où je mangeais pas du tout sainement. Je sais que je suis quelqu'un qui a quand même besoin de manger sainement en majorité parce que c'est comme ça que je me sens bien et c'est comme ça que mon corps se sent bien et que voilà. Mais j'ai pas du tout eu de mal à me faire plaisir, à manger des pizzas, des burgers, des gâteaux au chocolat, tout ce que vous voulez. Pas du tout. Après, évidemment, on a quand même été actifs dans le sens où on était à Hawaï et encore, j'allais dire, on marchait beaucoup. Pas du tout, frère. Pas du tout. On était tout le temps en voiture tellement les distances sont grandes. Forcément, ça aide. Hein. C'est sûr que je suis pas restée sur mon canapé pendant 2 mois. Et je pense aussi que la salle... Enfin, des fois, on a besoin d'un break. C'est quand même un environnement qui, je trouve, est spécial, dans le sens où, enfin, vraiment, tu vas à un endroit où tout le monde fait du sport, tout le monde est un peu en compétition, après, ça dépend des salles de sport et tout, tu vois. T'es quand même enfermé, enfin, je pense que ça fait du bien aussi de voir autre chose, de faire d'autres sports aussi, et de bouger son corps autrement. On n'est pas obligé, 365 jours par an, de soulever des poids, même si... Je tiens à faire une nuance que je ne changerai pas d'avis dans le sens où soulever des poids pour moi c'est la meilleure technique, c'est le meilleur moyen de voir des résultats physiques premièrement, mais aussi pour la santé des os, pour le bien-être en général, mais aussi pour la longévité. Croyez-moi que vous allez vous remercier dans des années d'avoir été actif, d'avoir soulevé des charges et d'avoir fait des workouts en tout cas avec haute résistance. Donc c'est ce que je conseille à tout le monde. Mais voilà, il faut aussi savoir déconnecter des fois. Ça vaut pour tout en vrai, mais ça vaut aussi du coup pour la salle de sport, je trouve personnellement. Et voilà comment je me sens parfaitement bien. Genre franchement, je me sens en pleine forme. Surtout mentalement, je me sens beaucoup mieux qu'il y a quelques mois. Je suis bien quoi, je suis contente, tout va bien. J'ai hâte quand même de retrouver mes performances d'avant, je vous avoue. Mais je vous partagerai tout ça évidemment. Et j'ai hâte aussi de bouger autrement. Je sais pas, de privilégier aussi juste bouger pour mon mental et pas toujours être genre à cheval sur le physique. Même si je le suis pas depuis quand même un moment. Là, ça m'a vraiment fait du bien pour le coup. Écoutez, j'espère que c'est tout. Sinon, je rajouterai un passage dans ce vlog. Mais c'était déjà bien assez long. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Et si c'est pas le cas, je vous encourage à le faire. Même si c'est 1, 2, 3 semaines. Genre, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter 2 mois. Je conçois. Des fois, il y a aussi d'autres priorités dans la vie. Sur ce, je file au travail. Quand même. Regardez-nous. Ah, Pourquoi je fais ça? pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Regardez-nous. On va faire une voix off. Quoi? Bordel! On va faire une voix off pour un réel Insta. On est en public là. On n'est pas en public, on est chez nous. On va faire une voix off pour un réel Insta. Ça va être drôle parce qu'on a jamais fait ça. J'espère que ça va être stylé. Arrête avec tes... Arrête! T'imagines, ils pensent que je fais ça au premier degré genre. Et quand je fais ça, c'est second degré. Hein. T'es saut 2005. C'est saut à 1992 hein. Allez! Coucou la Ah, regardez! Coucou mon amour. Notre enfant, C'est notre fille. notre premier enfant. Ah mon petit bébé. Ça va, Loche? Bon, allez. Allez, fais pas trop des bêtises, sinon ça va durer 2h30. Oui, mais je peux aller sur le ton de l'humour. Oui, je suis la première à dire que oui, tu peux avoir des résultats en 2 mois, mais est-ce qu'on peut... On entend tes bruits de bouche en plus. Laisse mes bruits de bouche tranquille. Je suis la première à dire que oui, tu peux avoir des résultats en 2 mois, mais est-ce qu'on peut... Oui, je baille juste, ça va. C'est pas tu bailles, c'est tu bailles. Putain. Non mais là il faut se concentrer hein. Sinon on y est encore à 22h. On fait sérieux. Allez, Michel. Direction la salle pour une séance fessier pour voir si mes années d'effort se sont envolées ou non. Accompagné de moi-même, sans fiancé, la voix de la sagesse. Ça le fait, non? C'est excellent. Vas-y, on continue. Si mes années d'effort se sont envolées ou non. Se sont envolés ou non? Se sont envolées ou non. Si mes années d'effort se sont envolées ou non. Accompagné de moi. Tu parles tellement fort. T'as le micro trop près de ta bouche. Accompagné de moi-même, sans fiancé, la voix de la sagesse. C'est très bien. En enfer, déjà j'ai actuellement l'impression de soulever 300 kilos. Ma force a quitté son nom, je crois. De quoi, moi, c'est habituel? Que toi t'as pas de force.
C'est l'humour. En mode, moi je dis ma force à quitter ce monde, et toi tu dis, bah moi c'est habituel, hein. Et genre il y aura un plan de toi qui fait un deep trust. Bah, moi, c'est comme d'hab, hein. C'est mieux ça. Oui, si tu veux. On a un peu avancé, hein. On est genre presque à la moitié. C'est un enfer. Non, arrête, tu dis ça parce que tu m'aimes. Non, enfin, oui, mais non. C'est juste la vérité, quoi. On n'arrive pas. T'es toujours aussi belle. Tu dis ça parce que tu m'aimes. Non, enfin oui, mais non. C'est juste la vérité, quoi. Ça fait trop, je bug trop en disant ça, en fait. Sinon, dis un autre truc en vrai. j'ai- Tu dis ça parce que tu m'aimes. Non. Bah, oui, mais non. Pardon. Pardon, c'est ma faute. Il y avait un stick mou. Tu dis ça parce que tu m'aimes. M'adore pas, hein. Toujours là, mais le lendemain, C'est quoi? ça fait 24 heures qu'on n'a pas bougé du canapé. Allez, chute, c'est à moi. C'est votre signe de vous inscrire au Summer Challenge que j'organise dans mon app Elevate. Un challenge de 7 jours, 100% gratuit, Mélo, donc plus d'excuses. On commence. C'est chiant, hein. Chut, tu te fous de moi? Et les gens qui font des wafs et qui font des bruits de bouche, je peux pas. Elle peut pas, vous entendez bien? On commence ensemble le dimanche 10 mai. J'ai trop hâte de reprendre avec vous. Non, faut pas bailler dans le micro, c'est pas. Le lien est en bio, si jamais. T'es trop près, tu cries dans le micro. Cata. Et moi, à votre place, j'irai direct dans la bio, choper le lien. T'es pas chopé? Pas chaud. J'irai dans le lien en bio sinon. J'irai en bio. Non, dans le lien en bio. Oh, tes bruits de bouche, c'est catastrophique. Bois de l'eau. T'as bu de l'eau, tu l'as même pas Moi, ramené tu là? veux pas demander? Bah, je sais pas. Ah, faites des gosses, hein. Faites-en plein. Une école. Et moi, à votre place, j'irai direct dans le lien en bio. C'était pas fun là. Ok. Mais c'est toi qui me complique trop la tâche en fait. Et moi, à votre place, j'irai direct dans le lien en bio. Non, c'est bien. Non, c'est bien. C'est très bien. Tu veux refaire le truc que tu voulais faire là? Merci, ouais. Merci. Hop. C'est sympa, allez. C'est plié. La journée est finie. Rendez-vous sur Insta pour voir le réel. Salut la Chine. Les gars, est-ce qu'il serait pas temps de finir cette vidéo? Je pense que oui. Je suis très mauvaise à faire des fins de vidéo, c'est catastrophique. Genre vraiment, je finis ma vidéo, qui du coup n'est pas finie, et je me rends compte 3 jours plus tard que je n'ai pas fait la fin. Voilà, donc ceci est un plan de moi qui fait la fin de la vidéo. Il se pourrait bien que je revienne soit la semaine prochaine du coup, soit la semaine après. Je sais que j'ai pas été très assidue sur les sorties de mes vidéos YouTube ces derniers temps. Je vous avais prévenu, voilà, je tiens à dire quand même que j'avais prévenu, mais j'ai envie de revenir sur YouTube, de me concentrer sur mon contenu YouTube, de vous proposer des concepts, d'être plus créative même pour moi. C'est quelque chose dont je vous avais un petit peu parlé déjà dans la vidéo que j'avais filmée à Bali, mais je sens là que j'en ai besoin. Et j'espère que ça vous plaira. Donc donnez-moi un petit peu de temps, il se pourrait que j'ai une illumination et que ça arrive très vite, mais il se pourrait aussi que ça arrive dans quelques semaines. Je pense pas, mais voilà. J'espère que ça vous plaira, ce qui arrive, et j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. J'avais besoin de vous faire un petit update, un petit point de mon retour ici avec le sport, etc. Et c'est tout. Je vous laisse, que j'ai 1% évidemment, et je vous fais des bisous.